Là, je fais ma petite balade avec mon sandwich vegan, tout va bien. Ah, putain, ça fait 3 jours que je suis au sandwich vegan. J'ai du mal. C'est J'ai pas bon ce trouvé que une j'ai marque qui acheté. fait, j'ai trouvé une marque qui fait des sandwichs au bacon, mais tu sais, vegan, c'est comme les trucs Dona là, les sandwichs tout faits là, sous vide. Tu sais, les sandwichs Ouais. triangles et les sandwichs longs. Bah, j'ai trouvé un truc vegan comme ça. Bon, alors du coup, c'est 3,50 € au lieu d'1,80 €. Mais bon, c'est mon acte militant, quoi. J'ai acheté du sorte de faux jambon, là. C'est pas bon. Ouais, il faut. Tu sais, si je peux te conseiller un truc, c'est les nuggets de blé oignon. Je regarde ça. Non, moi, je suis un peu un psychopathe avec la bouffe. Ça fait des années. Tous les midis, je mange exactement la même chose. J'avais Donc, entendu non dire ça. seulement il faut que je change, et en plus, il faut que je change pour des goûts et des textures enfin, que je découvre. Pas facile. Et puis Dans tous des leurs trucs, sandwichs, ils tu ont des vois. goûts. Et après, Ouais, évidemment, pas pareil. ouais. Puis là, c'est vraiment des trucs archi industriels. Je suis pas habitué non plus à bouffer ça. Ouais, ouais, après pour la santé. Attends, pardon, il y a du bruit, je roule mon micro après. Donc il y a une sorte d'arôme chelou là. Je sais pas ce qu'ils mettent, des aromates, enfin, dont j'ai pas C'est l'habitude pas, et c'est pas ultra chimique en voilà. fait pour la santé, pour le coup, au niveau transformation, c'est plutôt clean. Mais les faux fromages, pour un fan de fromage, c'est bizarre. Mais tu vois, moi, je mets du fromage dans les burgers, du coup, je m'en fous. C'est pas un problème, tu vois. Ça fond, ça a la même texture, ça a un peu de goût. Et du coup, le goût de l'oignon, il prend le dessus, donc c'est pas un souci. Mais quand t'es fan des aliments purs, genre du jambon cru, du fromage, c'est un peu plus compliqué, ouais. Je sais que le fromage, par contre, le fromage et les œufs, ça, je pourrais, je pense pas. Ah, je disais ça. Alors moi, le fromage, je m'en fous. Je te dis, c'est que sur les pizzas et voilà, de temps en temps, ma copine m'engueule pas. Mais les œufs, moi, j'en mangeais 5 par jour hein, depuis 3-4 ans. Donc imagine. Et en fait, ça va. Tony, tu sais même pas ce que c'est un humain. T'es vraiment nul en métaphysique. Je dis que j'ai fini le jeu. C'est vrai. Je suis passé à autre chose. Non, par contre, je pense que tu vois, si t'arrives déjà à te dire, tu manges que des œufs et du fromage, franchement, une super étape déjà. Ouais, je pense. Oui, tout ce qui est animaux d'élevage, tu vires ça. Déjà, t'as fait un grand pas. Mais bon, je suis tout seul Le traitement des pour poules, il est l'instant affreux, à hein. la maison. Le Le traitement des poules est affreux, hein, même dans le bio. Mais je veux dire, bon, bah voilà, c'est la condition humaine, on est dans un système de merde. C'est mieux que rien. Mais moi, franchement, je juge pas ça, hein. Si déjà ça, et puis en plus les œufs, au moins pour ta santé, t'es sûr que tu te complémentes pas mal, tu vois, parce que les œufs, il y a tout dedans. Si tu manges du fromage, t'as tout. Franchement, moi après, tu vois, pour la bouffe, je m'en fous, je mange toujours la même chose. Moi, je peux manger des. Si tu me donnais que des gélules, de l'avoine, du riz, de la protéine en poudre, je serais quand même heureux, tu vois, je m'en fous. Tant que je mange en quantité. Mais désolé pour les voitures, attends, je vais m'éloigner. Mais ma Pendant un copine, moment, elle je me me dit suis qu'une fait fois que. une session de. De quoi? Pendant un moment, je me suis fait une. Ah, t'as rebugué au moment où tu dis ta phrase. Ah, Merde, ma je dis copine vient pendant de un moment, débarquer je dans me les suis fait une commentaires. session de plats préparés là pendant quelques semaines. Ouais, moi je fais ça aussi. 3 jours. 6 repas pour trois Faut jours. dire que tu manges de la Non, viande ou mais t'en manges plus? euh, dis la vérité. Et elle me dit qu'en fait, à un moment,
tu passes complètement ce cap là, tu vois, tu te forces un peu au début, puis à partir du moment où ça switch dans ta tête que c'est plus un aliment, ça va faire le même déclic que pour les insectes. Pour nous, c'est pas un aliment, tu vois. A priori, c'est pareil. Voilà, les œufs, ça me manque pas. Par contre, je sais que là tout seul, ça me manque pas la viande, mais je sais que quand je vais arriver à un barbecue avec ma famille, qu'il va y avoir une côte de bœuf, ben ça va être compliqué la première fois là. Alors je vais prendre, tant pis, tu vois, je vais dépenser un peu plus, je vais prendre des steaks Beyond Meat ou des saucisses véganes un peu chères et qualitatives entre guillemets, pour pas craquer. Mais j'arrive pas à me dire, je vais manger, parce que ma copine par exemple, elle remplace pas au niveau de la forme et des textures. Dans sa tête, elle se dit pas, ah il me faut un équivalent de saucisse, il me faut un équivalent de steak. Elle mange des légumineuses, elle mange de tout. Et elle se complémente en B12, mais du coup, enfin, ça a vraiment switché dans sa tête, quoi. C'est moi, de toute façon, je pense qu'on va être une génération sacrifiée. Dites-moi si je parle trop, hein, parce que là, je suis en balade. D'habitude, je parle tout seul, mais là, je vais parler longtemps. Je pense qu'on va être une génération sacrifiée et il faut réussir un petit peu comme pour la religion, tu vois, à convaincre les gens d'éduquer leurs enfants vers ce qu'on n'a pas réussi à faire. Je pense que c'est vraiment la plus grosse solution. Parce que il y en a, par principe, ils veulent pas manger de la simili-viande, tu vois, même si c'est bon. J'ai un gamin qui a 16 ans et je me dis que c'est dommage que j'ai pas pris conscience de ça plus tôt. Parce que lui en faire bouffer un petit peu de temps en temps, bah, après, c'est, enfin, quand t'as bouffé ça depuis que t'es tout petit, tu t'en fous, enfin, t'as Ouais. l'habitude. Et ouais. Et le pire, tu sais, c'est qu'on te jugera. Si tu fais ça, bon, quand il est bébé, faut faire attention, hein. S'il a besoin de laitage, il lui donne des laitages, faut pas être taré non plus, tu vois. Mais si tu fais ça et que tu t'apprends à ton enfant à pas manger de la viande, on va te juger et on va dire que t'imposes. Et ils vont pas Ouais, mais faire le c'est même lien pas avec les ça. gens qui éduquent dans la religion. Mais c'est même pas ça que je pensais. C'est manger normal, mais aussi des trucs véganes, du pas poulet, Ouais, du ouais, juste, saucisson. ouais, exactement. Montrer que ça existe déjà. Ouais, c'est clair. Ouais, Si on faut avait eu habituer le ça, palais. parce que moi, je te dis, hein, moi, le seul vrai truc que mon père m'a appris dans ma vie, c'est faut d'abord manger un petit bout de sauce et après tu croques un petit bout de pain. Tu vois, c'est que moi j'ai grandi comme ça. Tu peux manger de la chipolata crue, trucs comme ça. La charcuterie et tout. Bah, c'est compliqué après. Hein. On n'est pas en train de se trouver des excuses, Helmut. Je sais pas. L'avocat, je sais que c'est pas ton sujet de prédilection, mais n'hésite pas. Hein. Et salut. Voilà, il y a le bout de maintenant. Ah, je suis un peu off cam, mais je peux parler du sujet si vous voulez. Moi, j'ai un passif avec le végétarisme et le véganisme. Moi, je suis... Oups, attendez. Je suis un échec du véganisme. Donc voilà. Eh bah, bienvenue. Salut les haloufs. Oh, Graham, ça va? Hello. Salut, Graham. Salut. T'es venu nous contredire? T'es venu nous dire que l'artisanat, quand c'est bien fait, on peut faire ça correctement? Non, non, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le cochon, quand c'est fait bien comme il faut, bah, il est content de donner un peu de barbac pour qu'on puisse Ah, bien avoir du sûr. plaisir à le bouffer. Ah oui. Et la Ça a un preuve, nom, ça. que quand j'achète ma barquette, et ben le cochon, il est souriant. Tu vois, ils ont mis un petit cochon qui sourit. Comment ça s'appelle ça quand Il le est cochon heureux. dans la pub, il y a un cochon en dessin animé qui arrive et qui fait je suis délicieux. Je sais pas si ça Je porte un nom. suis un cochon. Ou une vache qui sourit avec des petits morceaux de fromage Pas la pendus à ref, ses oreilles. non, vraiment, personne n'a la ref. Oh, je suis trop triste. Non. Désolé. Vous êtes nuls. Attends, on peut demander à ChatGPT sinon. Un chien qui aboie, je vais lui donner des coups de pied. Tant que tu le bouffes pas, c'est bon. Suna, c'est vegan, pardon. Alors,
C'est une stratégie marketing, c'est de l'anthropomorphisation publicitaire. Anthropomorphisation publicitaire, ouais. Alors, Ouais, je sais pas si c'était ça que j'avais en tête. C'est le fait de donner des traits humains positifs Ouais. comme sourire ou paroles implicites, consentement, humour. Voilà, alors que bon, Et c'est Publicité, de la, parce qu'on fait de la pub. et c'est de la dissociation morale aussi. Ouais, clairement. Et c'est une crampe Ouais. mentale. Ah non, ça c'est autre chose. Mais voilà, et effectivement, le but de faire ça, c'est de casser la dissociation, enfin comment dire, la dissonance cognitive à ce qu'on a de bouffer un animal qu'on aurait abattu comme des gros porcs dans un abattoir. Voilà. Parce qu'on a. De toute façon, en fait. Tu sais, en fait, c'est marrant parce que le fait qu'on anthropomorphise, c'est ce qui fait qu'on a de l'empathie aussi. Ouais. Et ça aussi, je pense que on peut aussi recouper avec ça, c'est de la rationalisation d'une part. C'est-à-dire que Ouais, on n'a pas ouais. envie de passer pour les gros bâtards de service, donc du coup de s'imaginer que le cochon en fait il est content de donner sa barbaque pour nous, bah du coup ça va mieux. On sent moins les gros salauds qu'on est quoi. Faire. J'avais Vas-y, vu j'avais vu un live je crois que c'était Temps Mort, où il expliquait que, ouais, dans la Rome antique ou la Grèce antique, je sais plus où est-ce qu'on était, les gens, tu sais, bon, ils avaient leurs croyances, leurs rituels, et tu sais, tout devait se faire avec le consentement. Donc ils devaient demander aux dieux le consentement, nanana. Et pour bouffer de la viande, pour tuer un animal, ils devaient demander le consentement à l'animal. Et ce qu'ils faisaient, Cool. ouais, c'est qu'ils inventaient des signes que l'animal était consentant, tu vois. C'est ce que j'allais Ils dire. s'adressaient aux dieux, et selon la réaction de regarde. l'animal, ça voulait dire que tellement l'animal était pratique. consentant. Le Et, vrai et ça consentement, leur tu sais. permettait, ouais, c'est ça, et ça leur permettait tu vois, de vivre avec le fait que ils doivent sacrifier des animaux pour se nourrir, tout en gardant leur esprit sain, tu vois, parce que c'est sûr que ça, c'est un truc qui est vraiment pas facile pour l'être humain. C'est comme dans les relations de couple, quand elle détourne la tête, ça veut C'est dire ça, que tu peux C'est l'embrasser. ça. C'est ce que j'allais dire. J'allais même aller plus loin, Tony. J'allais dire, mais cet enfant a dit non. Oui, non, mais non. Est-ce que vraiment ça veut dire non? Parce que moi, on m'a appris Ouais. que quand l'enfant il a dit non et qu'il se débat, c'est qu'en fait, il en a vraiment Ça veut envie. dire oui. Ouais. Et tu sais, c'est le consentement. Bon là, je vais faire une blague un peu raciste contre mon peuple, mais c'est un peu le consentement à l'italienne. Tu sais, c'est dis non, un oui, ça veut dire oui. Ouais, bon, ouais, voilà. Bon, donc on est d'accord, l'animal qui se débat et qui crie, c'est qu'il est en train d'informer Dieu qu'il est d'accord pour être bouffé. Hein. Et non, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Il y avait Jamil Graham qui avait fait une vidéo sur. Ouais, mais il y avait pas la B12 à l'époque, donc Ouais, ils avaient pas le il y a un choix. moment où... c'est ça. Jamil Graham, il avait fait une vidéo sur la communication animale. Vous savez, c'est les télépathes avec les animaux et les Ah animaux oui. communiquent, quoi. Et en fait, la dame, elle parlait à un canard. Je crois que c'était un canard. Et elle lui a dit, mais ça te dérange pas qu'on te mange? Et là, le canard mathématicien philosophe lui a dit, non, pas du tout. Parce que je comprends que je fais partie d'un cycle et tout. Et regardez oui. cette vidéo sur la communication animale de Jamil Graham, c'est très drôle. J'avais dû le Enfin, voir. c'est très triste, mais, c'est très drôle. Elle doit être vieille quand même. Ouais. Ouais. J'ai connu quelqu'un avec qui j'étais qui, pour le coup, faisait ça en tout cas avec les chevaux. Que, du coup, était passionné des chevaux et je sais plus comment on appelle ça, mais en gros, voilà, faisait de la communication animale. Bon, moi, j'avoue que c'était compliqué pour moi d'être en mode, attends, vas-y, ok, je prends sur moi, c'est pas grave, elles se sentent pas bien facile, là-dedans, hein. mais j'avoue que c'est pas facile. Hein. Ouais. Ah, puis surtout, effectivement, il y a toujours ce côté anthropomorphisme de leur donner comment dire, des traits humains ou des comportements humains, de toujours ramener ça à nous, quoi. En fait, ça dit un peu à quel point on peut être très égocentrique sans trop sans avoir besoin de beaucoup d'énergie, quoi. C'est très naturel. Hein. Il y a ma- Ça, pour le coup, s'il y a des choses qui sont naturelles, ça en fait partie. Hein. Ouais. Non, mais c'est compliqué en fait d'être conscient. Sûrement que il y a des animaux qui sont conscients de ce qu'ils font, tu vois, sûrement. Mais nous, c'est vraiment notre condition. Hein. On est conscient qu'on détruit notre environnement, alors que, par définition, vivre, c'est détruire l'environnement.
Et c'est ouf. Il faut trouver plein de stratagèmes pour... Tu sais, même on culpabilise de donner la vie. Tu sais, cette culpabilité, Ouais. j'ai fait un enfant, il va mourir un jour, pourquoi j'ai fait ça? C'est fou, quoi. Après, dans la société, on est quand même très soumis aussi à quelque chose qui, je pense, est très naturel chez nous, c'est le déchargement de la responsabilité, où on a quand même un bénéfice individuel pour nous directement de confort, qu'on va mettre en parallèle entre une responsabilité qui est collective. Et faut bien se rendre compte qu'effectivement, c'est quand même bien compliqué de les mettre les deux à la même mesure. Sachant que le bénéfice collectif, on va pas en profiter forcément, tu vois. Donc non, c'est pas égalité, quoi. Du vent C'est qu'on sûr. parle ou ça va? Ouais, alors on entend te bruit de peut-être de manteau qui frotte, qui fait chouic, 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 chouic. Merde. Entre ça et les machines de Helmut, on est pas mal, on est pas mal. Mais voilà, c'est vrai que comparer, entre guillemets, le fait de me dire, tiens, je vais acheter pour 2,50 balles une barquette de jambon, et puis du coup, je vais bien me régaler en rentrant chez moi, comparé à tout ce que ça implique, la souffrance animale, la santé, le réchauffement climatique, qui sont en plus des choses qui sont très abstraites parce que concrètement, manger mon jambon, ça va être très concret, hein. Je vais le mettre dans ma bouche, tout de suite, je vais ressentir des bienfaits, ça va être agréable, etc. Mais de tout ce qui est le réchauffement climatique, la souffrance animale qui est dans un abattoir vachement loin pour pas que je puisse le regarder, et tout ce qui est la santé qui va peut-être avoir un impact sur moi, mais dans 10 ou 20 ans, et encore c'est même pas sûr. Ouais, on est sur des choses où c'est difficile d'en prendre conscience, alors que si clairement, à chaque fois que je mangeais dans une tranche de jambon, boum, je déclenchais un tsunami ou une tempête en bas de chez moi, je pense que ça me ferait un peu plus drôle, ou Un peu j'hésiterais plus un peu à facile. manger mon jambon, quoi. Voilà. Après aussi, quand t'arrives devant ton jambon, qui coûte 1,50€ les 4 tranches, alors que ton faux jambon vegan, qui est objectivement moins bon, qui coûte 3,50€. Le choix il est vite fait aussi quand t'as pas argent infini. Il est Je vite fait aussi. pense, je pense que si à chaque fois qu'on croquait dans une tranche de jambon, on déclenchait un tsunami en bas de chez nous, le seul truc que ça aurait changé, c'est qu'on habiterait dans des maisons perchées sur des grands pilotis. C'est possible. Le cynisme à son Ah, maximum. puis attends, il y a Et quand le même un tsunami, truc. c'est pas grave. Il y a un bienfait que t'as pas dit à la viande, c'est que quand tu croques dans une tranche de viande, t'es viril. Alors quand tu croques, pardon, dans une tranche végane, ah, t'es un homme soja. Ah, t'es un homme soja. C'est vrai Moi, que beaucoup ça moi j'assume, bien. j'assume. Mais bon, tout le monde n'assume pas. Voilà. Et est-ce que du coup, quand tu as croqué la première fois dans du faux jambon, est-ce que tu t'es senti soja? Non. Et moi je m'en fous franchement, tu sais, j'ai toujours pensé comme ça, hein. Si j'arrive à avoir un équivalent pas cher et bon d'un truc, Bah, bah, tant mieux. Et je comprends pas pourquoi c'est pas moins cher les faux jambons à base de lentilles là et de pois. parce que Putain, ça devrait, parce que les ça devrait coûter pas les cher. quantités sont non mais les quantités sont pas les mêmes en fait. Forcément, nous on a une industrie qui est même basée dessus. Donc enfin tu vois même il y a Ah non peut-être mais attends. 50 ans ou 100 ans, c'était bien plus cher. Maintenant le fait que ce soit industrialisé à fond, c'est beaucoup moins cher. Donc peut-être que le jour où on arrêtera d'en manger et qu'on industrialisera à fond tous les simili, je pense que ça va beaucoup diminuer, peut-être pas autant, j'en Moi sais je suis rien. pas. Ouais mais là, oui non mais Lily elle dit que c'est proportionnel à la demande. Je suis bien d'accord, mais à un moment, aplatir. Je suis désolé. Hein, aplatir aplatir des steaks qu'on a nourris avec du maïs, pardon, avec des lentilles ou des pois, ou aplatir directement des pois et des lentilles, d'un point de vue industrie, ça coûte pas plus cher. Moi, je suis désolé, je suis certain Si. qu'ils font un bénéfice de fou. Ah bah peut-être, mais j'ai envie de dire Tony quand même. Enfin, c'est que l'amortissement n'est pas le même, c'est-à-dire que tu peux pas brasser autant de quantité, donc amortir les coûts sur tes machines, sur les humains, sur la quantité produite, et forcément, ça a un impact derrière. Pour le coup, c'est plutôt de Ah, l'économie, je pense. Hein. j'arrive pas à croire que tu sois dans leur camp. Vas-y, je te mets sur ma liste des ennemis. Voilà, t'as tout gagné. Non, mais je Ah sais bien, bah, t'as raison, mais je sais pas, Ouais, j'arrive pas à il y croire a, qu'il y ait il y a autant de peut-être, différences. il y a peut-être une partie d'économie d'échelle, mais eh, il y a aussi une partie après, oui. où les marges doivent être énormes. Ah non, mais les marges de sûrement être énormes. Après, sinon, il y a quelque chose de beaucoup plus simple et moins cher que de soit manger du vrai jambon ou du faux jambon, c'est de pas manger de jambon du tout et de plutôt acheter des carottes ou des betteraves Ouais, et bah au c'est final, ça, ça va coûter moins cher. bah, bien sûr, mais il y a un truc qui fait qu'on est un peu con et qu'avec Helmut, on a besoin d'avoir Parce que, l'impression qu'on change rien. Ouais, oui, c'est moi, c'est pour la praticité.
Et tous les midis, je me fais un sandwich avec Ouais, un morceau de fromage, un morceau de jambon. Et ben là, je continue à faire mon sandwich tout pareil, avec un morceau bah c'est de ça. pas fromage et un Parce morceau que de faux jambon. la différence aussi, outre l'économie d'échelle, c'est le fait que ce sont des produits transformés. On fait du simili pour ressembler à de la viande, donc on transforme des choses qui sont du soja à la base, mais qui ressemblent plus du tout à du soja à la base. Oui, Alors que oui. pour le coup, le jambon, peut-être qu'il y a moins de Ouais, mais alors. transformation dans du vrai jambon, tu vois. Ah bah oui, non, Et non, mais je suis encore, d'accord ça, avec j'en suis toi. pas sûr. Ouais, ouais, non, mais j'entends ça. Mais vraiment, Helmut, regarde les nuggets de blé oignon. C'est 8 euros le kilo. Et tu sais, c'est un peu pané, mais c'est trop bon. Ça remplace le poulet tranquille, quoi. Quand tu le coupes en dés, tu le mélanges avec autre chose. C'est trop bien ce truc. Ça a changé ma vie. Tu peux même faire des burgers et tout. Bah, moi, c'est le 7 ans, j'aimerais bien qu'on en ait plus parce que j'avoue, ça fait quand même bien le taf. Et t'as les PST aussi. Les PST, ça n'a pas Ouais, beaucoup de goût, mais ça en va. termes de texture, c'est pas déconnant. Bon, même le tofu, c'est plutôt bien en vrai, hein. En Ouais, fait, ouais. c'est en fait, voilà, quand tu mets en morceaux comme on fait avec des émincés de poulet ou je sais pas quoi, franchement, ça passe vraiment. Tu mets une sauce, tu t'en fous. Mais le problème, c'est quand t'es un vrai viandard, remplacer la côte de bœuf frite, bah ça, faut passer un cap dans la tête. Alors voilà, tant pis, quoi. C'est trop important pour juste garder ce confort-là, mais Ouais, c'est au ça pire, qui tu vois, bloque beaucoup de gens, hein. non, mais au pire, comme on sait que nous, on va pas y arriver et que c'est trop dur, peut-être, effectivement, ça revient un peu à ce que j'entendais en tout cas quand vous arrivez, autant essayer d'habituer au maximum les générations futures. Après, Ouais, 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 ouais. clairement, je pense qu'il faut pas trop non plus, entre guillemets, se flageller en disant, oh là là, mon Dieu, j'ai donné une tranche de Bah, jambon à mon enfant, alors que, au pire, il sera quand même plus sensibilisé que nous, on l'a été. Nous, on l'a pas été oui, du tout quand on c'est a mieux grandi, que on était à rien. zéro, Non, mais c'est et sûr. pourtant, on l'est un petit peu. Donc, C'est mieux si que eux le rien, sont mais déjà, voilà. faut pas non plus donner des excuses à dire bon bah nous c'est foutu et plus faire d'efforts parce qu'en Ah fait il y non. a beaucoup. Je pense que vraiment on peut tous le faire, mais ouais, mais on est vraiment en train de vivre vraiment. Attention, hein. Attention, écoutez bien, je vais choquer, hein. On est vraiment en train de revivre l'arrêt de l'esclavage. Ils avaient les mêmes discussions sur TikTok, je suis sûr. Bah oui, oui. TikTok par pigeon voyageur, Ouais, mais mais du coup, tu vois, c'est genre, sûr. ne serait-ce que tu vois, avoir une société qui déjà, enfin, pour moi, le plus gros pas, c'est d'abord d'avoir une société qui est consciente que on ne devrait pas continuer dans cette voie-là. Une fois qu'on est conscient qu'on ne devrait pas continuer dans cette voie-là, j'ai envie de dire presque la quasi-totalité du chemin est fait. Après, forcément, ça va y aller progressivement et peut-être qu'on aimerait bien que ça aille un peu plus vite et peut-être qu'on n'est pas les meilleurs exemples pour ça parce que je mange de la viande aussi. Mais si déjà les gens sont conscients que il faut pas que ça continue comme ça, je pense qu'on y arrivera quand même. Ça va prendre T'inquiète du pas, temps, on dans le sera. futur, tu pourras quand même être le meilleur des hommes en ayant eu de la viande, en ayant mangé, en ayant légué. T'inquiète pas. Mais non, c'est compliqué, ouais. Et il Mais y aura déjà, toujours, et il y aura toujours les trois cons du fond de la classe qui font chier en mode non, moi je veux l'art barbac, comme il y a les Américains qui crient oui, à fond sur le champignon pour polluer bah, comme des bien teubés sûr. parce qu'ils aiment bien faire des nuages noirs. Voilà. Puis à un moment, il y aura un effet de levier et ce sera vraiment des marginaux. Mais tu sais, il y a quand même un changement. Je pense qu'il faut pas être. Enfin, on peut être pessimiste parce que ça va pas assez vite, mais quand même, hein, quelqu'un qui a ce discours-là, que ce soit dans la vraie vie ou sur TikTok, il passe quand même pour un gros beauf complètement con. Tu sais, le genre de personne qui te dit quand quelqu'un dit qu'il est vegan. Je te parle pas d'un vegan vraiment militant qui peut énerver les gens. Je te parle pas de ça. Vraiment, la personne dit bah moi je suis vegan, je suis vraiment soucieux de la souffrance animale et de l'écologie. Et là, la personne dit ah ouais, bah j'ai mangé 2 côtes de bœuf à chaque fois que t'en mangeras pas une. Comme ça va compenser, ça va annuler ce que tu fais. J'ai entendu ça plein de fois, hein. Bah ces gens-là, ils passent pour Ah des cons quand bah, même maintenant. ils passent pour les gros, enfin ouais, les gros cons quoi, ça c'est sûr. Je trouve que ça s'est amélioré, hein. Quelqu'un qui a un discours vraiment Après, anti-écologique, il passe pour un con, hein. Après, tu vois, je veux pas généraliser, mais c'est vrai que peut-être dans le milieu urbain, effectivement, le côté vegan, c'est presque devenu, on va dire, ok, accepter tout ça. Je sais pas si dans le monde Ah, rural, c'est dans le quelque monde chose qui rural passe aussi où bien. tu vis de l'industrie de la viande plus qu'ailleurs, forcément, c'est normal. Ouais. Et on peut pas. Tu vois bien, hein, dans les domaines. Voilà, je vais changer un petit peu, mais les gens qui ont grandi Ah, autour de la corrida, ils ont plein ouais. d'arguments pour Alors, pro corrida. par contre, tu vois, genre en termes d'arguments, il y a quand même un truc qui m'a un peu fait tiquer dernièrement, c'est que moi, en fait, je suis carrément partisan de demain, si on pouvait se passer totalement de la viande, ce serait super bien, on boufferait tous un petit peu de B12 et on apprendrait à cuisiner autrement, et ce serait tant mieux sur tous les points.
Et tu avais Jean Covici qui disait, quand lui on lui demandait un peu son positionnement sur la viande, il disait que ça sera pas aussi simple pour une bonne raison aussi, c'est que en fait on se sert des déjections ou de tout ce que vont produire entre Pour guillemets faire plein de trucs. les animaux pour faire des engrais. Et pour vous, c'est vrai que peut-être que ça va poser un souci de comment est-ce Oui, qu'on oui, se faut pas, réadapte pour créer des engrais sans les animaux. Donc il y a une faut problématique pas être peut-être à se naïf, poser. hein. Voilà, il faut se poser la question à ce niveau-là, comment est-ce qu'on remplace? Mais clairement, je pense que ça a l'air d'être quand même un problème et un petit problème à côté de tous les problèmes que nous Oui, cause le fait de consommer de la viande. Voilà. bien sûr, on peut quand même faire des choses, mais c'est pas anodin. Je veux dire, c'est pas juste on arrête du jour au lendemain, on empêche les animaux de se reproduire, on finit les stocks et puis après on arrête. C'est pas aussi simple que ça. Faut pas être Non, naïf. non, parce qu'il faut que la société se réadapte aussi parce qu'elle a été construite autour de ça. Donc il faut pas non plus faire ça Ça veut mal. dire, Faut le ça veut faire dire plus attention. d'animaux domestiques aussi, hein. À faire Bah, pleurer l'avocat. Bah, alors, oui, alors non, peut-être pour le coup, alors les animaux domestiques, ça dépend, parce que, genre, enfin, moi, en tout cas, j'ai mes chats qui viennent de la SPA, Et les animaux qui arrivent. domestiques, c'est pas que ça va me faire pleurer, c'est juste que c'est pas un problème en fait. Ah, alors, C'est pas un après, problème, peut-être que pourquoi? Parce que l'élevage. les chiens, par Non, exemple. vous allez les nourrir avec quoi? Oui, mais de toute façon, même s'ils sont dans la nature, ils vont se nourrir d'animaux. C'est pareil. Mais oui, mais mais qui va acheter? Mais non, mais qui va Et on les laisser exploite chasser pas. Bah, son chat? c'est nous Combien qui, de personnes? c'est nous. Non, mais Tony, regarde, c'est nous qui les pragmatiserons au lieu des chats. C'est juste que tu remets la responsabilité sur quelqu'un d'autre, c'est tout. Oui, mais ça devrait pas être Mais à nous, entre guillemets, de faire ce travail de régulation aussi, tu vois, donc pour ça, je ton peux comprendre l'argument. pour que t'aies un Mais animal de en fait, compagnie, le truc, c'est que je suis désolée de vous l'apprendre, mais le chat, on vit en symbiose avec lui. On peut pas se passer de lui. On a essayé de se passer de lui, ça s'est mal passé. Bah, Et te de parle même, pas, le je te chat, parle le pas des chat ne chats peut dans la pas se rue. pa- le Ah, chat excuse-moi, ne mais peut pas maintenant, se je pense passer qu'on de peut nous. s'en passer. S'il se passe de nous, bah, bon, ça deviendra autre chose, certes, mais ça deviendra plus un Oui, chat. mais, Ce sera plus un bah, chat. pourquoi pas? Pourquoi pas? Enfin, Mais tu vois, parce que de toute autant, façon, tu nous, vois, on ne peut pas vivre sans les chats. bah, pourquoi pas? Bien sûr qu'on peut. Non, on peut pas. Non. Pourquoi pas? Des chats dans les Dis-moi rues, il y aura pourquoi. des chats dans les campagnes. Non, non. Ils nous Mais servent dis-moi depuis pourquoi on toujours peut à pas. réguler. Oui, je vais t'expliquer. Ils nous servent depuis toujours à réguler les animaux dans les champs. Mais, bah, enfin, non, je suis désolé, mais moi, alors peut-être D'accord, que mais pour si tu veux, sauf certains, que au Moyen Âge, oui, mais on n'est plus au Moyen Âge. on a essayé d'évincer les chats de nos vies, parce que tu sais, c'était un truc de sorcière, de Satan, et que Dieu était pas d'accord avec ça. Et bah, figure-toi que ça s'est tellement mal passé qu'on a dû reprendre des chats de Non, substitution, mais c'était les genêts ou je Oui, sais plus quoi, mais parce qu'on peut pas se passer attends, d'eux. Graham. Attends, c'était au en Moyen fait, Âge. c'est pas ça le souci. C'est que c'est bien beau ce que tu dis. C'est sûrement très vrai dans les campagnes. Combien de pourcentage des chats domestiques sont dans les campagnes? Ou combien sont dans les villes, dans Non, des parce que appartements où il y a une industrie des croquettes et de la viande et des pâtés pour chats? Ah non, je suis parce désolé, c'est qu'aujourd'hui, pas rationnel ça. on vit plus dans un, oui, on vit plus dans une société comme ça. Mais néanmoins, le truc, c'est qu'on vit toujours avec les chats, et que les chats, là, si tu les fous à la rue, bah, c'est eux que tu vas squeak Mais encore squeak. Non, une fois, c'est parce qu'on te dit, tu les l'idée, fous pas à la rue. Tu termines l'idée, la c'est, lignée et après voilà. t'arrêtes. C'est ça, ça sera pas du jour au lendemain. La différence, c'est que déjà, quand t'as des chats qui sont errants et tout ça, Non, je mais veux vous bien vous rendez qu'effectivement, de compte toute ce que façon, il vous va dites, falloir. c'est un petit peu... Attends, l'avocat. On va s'occuper des chats qui sont dehors dans la rue, etc. Et c'est juste qu'on va continuer d'être encore peut-être plus efficace dans tout ce qui est stérilisation pour éviter que ça continue davantage. Et là où on peut vraiment se poser des soucis, c'est plutôt sur tout ce qui est, comment dire, les élevage de chiens et de chats, de races, etc. Peut-être que ça, pour le coup, serait bien qu'on arrête un jour de se dire, là, on Pour avoir des profite. familiers, encore une fois, hein, des familiers, hein. Ouais, Oui, non, voilà, mais c'est les ça. Dans élevages, des je appartements, hein. confirme, c'est complètement n'importe quoi. Parce que autant recueillir un chat qui a abandonné, bah oui, et puis de toute façon, effectivement, comme l'avait très bien dit Lily, ça sera pas du jour au lendemain. Donc oui, on continuera de les nourrir. C'est juste qu'à terme, ce serait quand même bien si, en fait, on n'allait pas se servir de ce prétexte-là pour tuer des animaux, parce que bah, on pourrait très bien ne plus avoir d'animaux de compagnie. T'as vu, elle est cool, hein, Même si Lily, vous- hein. Mais de toute C'est façon, c'est ma gassure, Lily. mais de toute façon, tu seras obligé de squeak squeak des animaux tant qu'on vivra enfin, pour toujours, mais avec l'agriculture, de toute façon, t'es obligé de squeak squeak des animaux. Tu peux pas les laisser Bah, bouffer toutes tes salades. Les rats Non, dans bien les sûr. champs. Mais c'est pas ça. Il faut bien que... Mais Ouais. c'est pas ça le véganisme, hein. c'est réduire les souffrances animales au possible. Maintenant, s'il y a des choses qui sont pas possibles, bah on le fait pas. Puis voilà. C'est l'exploitation.
C'est l'exploitation qu'on peut faire autrement. C'est surtout ça. Parce qu'évidemment, on va continuer à prélever du sang de sèche ou je sais pas quoi pour faire des médicaments pour nous sauver. Parce que c'est prioritaire pour nous. C'est comme ça. Et on utilisera sûrement des animaux pour la recherche médicale parce que il y a un moment, et c'est tout à fait logique, que quand on a envie de tester sur du vivant, qu'on teste ça sur d'autres animaux plutôt que des humains. Tant que t'as pas d'alternative, et on va continuer à taper les moustiques qui nous piquent. Je suis désolée de vous le dire, hein, mais les gens voudront toujours avoir des chats. Voilà. Je vous dis, on vit en symbiose avec eux. Tu parles comme les esclavagistes qui disent Attends. voudront toujours des esclaves. Les chats, on est en symbiose avec eux, on les exploite pas. C'est eux qui nous exploitent et nous qui les exploitons. On vit en symbiose, c'est une symbiose. C'est-à-dire qu'on a, on a naturellement envie de protéger les chats et les chats viennent naturellement vers nous. Parce que de toute façon, leurs parents les éduquent à ce qu'on soit des animaux amis. Et nous, on est habitués à ce que, et nous, c'est naturel qu'on ait envie de protéger les chats. On les trouve trop mignons. C'est pas pour rien. C'est parce qu'on a toujours vécu avec eux, parce que ils nous ont toujours aidés. Eux, ça les arrangeait qu'on ait des champs, puisque pour eux, c'était des réserves de nourriture. Et en échange, comme eux, ça faisait qu'ils nous aidaient à avoir de la nourriture, en plus de ça, on les chauffait, on les câlinait, etc. On est en symbiose avec eux. Les gens ne voudront jamais, jamais personne va se dire « Ah non, mais oui, c'est vrai, les chats, vraiment, il faut arrêter d'en avoir, tu vois. » Ça ne va pas arriver, je suis désolée de vous le dire. En tout cas, pas de mon vivant. Si, ça pourra arriver. Hein. Bien sûr que si. Les mentalités changent. Ce discours-là, il était avec toutes les choses qui ont changé. Exactement le même discours. Et encore une fois, on n'a pas de raison d'arrêter d'avoir des chats. Bien sûr que si, on a des raisons d'arrêter les chats. Je vais vous laisser. Je vais y aller. Graham. À plus tard. Salut Graham, merci. Les chats en appartement, c'est pas la même chose qu'une symbiose. Hein. Faut arrêter. Non, mais ça vient de là. Là. Mais de toute façon, encore une fois, hein, s'ils décident d'arrêter l'industrie de la viande, à la limite, tu vois, peut-être qu'on continuera pour les animaux domestiques et que tous les sous-produits, on les prendra de l'exploitation de la viande pour les animaux domestiques. Mais même, on fait des cols, on fait des graisses pour les moteurs avec il y a plein de trucs. Hein. En fait, on exploite tout. C'est un truc de fou. Hein. Bon, arrêter, c'est un sacré délire. Hein. Vous avez regardé un petit peu du côté de la viande de culture? Ouais, mais alors ça, je comprends pas le principe parce que, je veux dire, tu te rends compte, la somme de connaissances techniques, chimiques, tout ce que tu veux, pour créer de la fausse viande, il faut quand même au début une petite partie animale, mais ok. Mais en fait, tout ça pour un truc qu'on pourrait supprimer en une génération. Tu vois, on mange pas d'insectes, on n'est pas en train de se dire putain, faut faire des faux insectes industriels. Enfin, je sais pas, c'est trop bizarre. Pour moi, c'est une catastrophe hein, de partir dans l'hyper-technologie comme ça pour un truc aussi simple. C'est un vrai problème. C'est pas faux. De ce que j'ai entendu, les gens veulent pas parce que tu sais, il y a toujours ce sophisme de c'est pas naturel, c'est naturel. Et ouais, non, ça pour moi, c'est un peu comme la voiture électrique, tu sais. On va s'engouffrer dans un nouveau truc, à faire des Tesla de 2 tonnes. Alors qu'il faut changer de mode de mode d'action, quoi. Je sais pas. Non, je suis pas convaincu par ces trucs-là. Le cheval, c'est pareil. Je suis désolé. Faire du cheval, avoir des chevaux, moi ça me choque. Hein. Il faudra dire adieu au chat. C'est pareil, Tony, je suis désolée, mais les chevaux, tu serais pas ici à te demander si on peut être vegan ou pas si on ne les avait pas utilisés, en fait. Parce que je m'en fous du passé, je serais pas là. Mais non, mais c'est quoi cet argument? Attends, 2 secondes. Tu comprends pas, c'est parce qu'on a appris depuis toujours à faire du cheval parce qu'on en avait besoin. C'est tout. On n'a plus besoin. Ouais, pour l'instant. Mais le truc, c'est que... Oui. Le truc, c'est que là, pour l'instant, l'alternative aux chevaux, c'est la voiture. C'est pas beaucoup plus écologique.
Et pas beaucoup plus écologique, ça veut Non, dire pas beaucoup plus éthique. mais ce Tu vois? ce sera jamais le cheval, l'alternative. Ce sera les vélos. Ce sera Ça va pas construire aussi de loin, les façon vélos. plus intelligente. Ce sera pas les Ah chevaux. oui, ça, il faudrait. Bah, peut-être qu'un jour, il Tu, faudra y retourner, on sait pas. On sait pas, en eh fait. ben, Tu on vois? y retournera avec l'animal qu'il y a à ce moment-là. Mais dans ce cas-là, tu fais plus rien parce qu'on sait pas où on en sera. Donc on va conserver des trucs complètement pas éthiques et d'exploitation parce que peut-être plus tard on aura un effondrement ou quoi. Bah, t'imagines si on raisonne comme ça? Bah, les chevaux, ce serait pas con, par exemple, si un jour on se rend compte qu'il faut revenir en arrière, de garder Bah, un ou deux types de t'imagines? chevaux au cas où on aurait besoin, ouais. T'imagines si Bah plus tard oui, on a plus de je suis technologie, bien d'accord avec il toi. faudra, Je suis bien d'accord il avec. faudra des esclaves. Du coup, on va pas attaquer l'esclavage? Non, mais sans déconner. Non, mais là, c'est des chevaux, c'est pas des êtres humains. Et je suis d'accord, j'adore les chevaux, mais Bah oui, mais c'est pourquoi ils auraient moins de droits que nous par rapport à ça, au droit de disposer de leur vie, alors qu'on peut faire autrement. Non, non, je suis désolé. Encore une fois, hein, la phrase que tu viens de dire, d'accord, c'est des mais chevaux, c'est pas les en êtres fait, humains. C'est des esclaves, si tu vas c'est par des là, esclaves, c'est pas les êtres humains. C'est hmm, la même chose. si tu vas par là, pourquoi est-ce que les comment ça s'appelle là, les chenilles des choux, je sais plus comment ça s'appelle, auraient moins le droit de vivre que toi? Les chenilles des choux, bah parce que là, c'est directement ma bouffe. Je peux pas faire autrement que de désherber pour manger. Bah ouais, mais elle aussi, elle a pas d'autre, elle peut pas faire autrement que d'aller sur ton chou pour Ben manger. oui, mais mon autrement à moi est supérieur parce que j'ai ma propre survie. Comment tu justifies aujourd'hui des gens qui ont des chevaux Bah, elle, pareil. pour les... Ben oui, elle pareil, mais c'est une lutte pour la vie. Ouais. Et c'est quoi la lutte pour la vie aujourd'hui C'est pour ça qu'on de gars qui priorise. font des chevaux et qui font du cheval avec sur la route là, à leur fouetter le cul, sans déconner. C'est quoi l'intérêt? Comment tu justifies Ah ça non, mais avec je mon suis d'accord raisonnement? que. Ah non, mais moi je suis d'accord que réduire l'équitation, oui, ça c'est sûr. Mais C'est ça que je te dis moi. L'arrêter Bah, complètement, bah, c'est ce qu'il faudrait peut-être que faire. c'est pas, peut-être que c'est pas une bonne idée au final. On sait pas. Eh oui, mais dans ce cas-là, Moi je suis pas sûre. Hein. si à chaque fois tu sais pas, alors que tout indique que c'est plutôt une bonne idée, tu sais pas parce que plus tard, bah, encore une fois, prends cet argument pour l'esclavage. L'esclavage, c'était pas des hommes, c'était le même argument. L'esclavage, on n'en serait pas là sans l'esclavage. Même argument. Ouais, mais on sait pas plus tard qu'on aura plus la machine à vapeur, peut-être qu'on aura besoin d'esclaves. Même argument. Non, ça tient, je suis désolé, ça tient pas. Je vais aller libérer des chevaux, là, il y en a à côté de moi en plus. L'équitation, ça m'a toujours fait péter un plomb, hein, vraiment. J'ai toujours dit, si vous aimez tant les chevaux, courez à côté d'eux dans les champs, là. Allez vous balader en marchant à côté. Il m'aime mon cheval. Non, 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 non. S'il avait pas sa vision déformée et qu'il n'était pas dressé dès l'enfance, il te boufferait la gueule. Je suis contre l'équitation dans les commentaires. Bien sûr que je suis contre l'équitation. C'est vrai, ça Sam le pirate. La plupart des juments sont V avec assistance d'un humain. Ça c'est pareil pour le reste de l'élevage. Je dois vous laisser, je remonte un peu plus tard. À toutes. À toutes. À toutes. Salut Marco. Salut, comment allez-vous? Salut. Ouais, toi. Il fait beau là où vous êtes? C'est gris. Tellement beau, moi. Attends, regarde. Alors, c'est gris un peu partout, visiblement. Ah oui, comme ici. T'es quoi? T'es en Suisse là? Ah, je suis en France, moi. Mais c'est la même Tu météo. dois pas être giga loin de chez toi. D'accord. Il y a un truc, et c'est pas un vrai problème, mais sur l'analogie avec l'esclavage qui marche pas, c'est que les esclaves, tu leur rends leur liberté ainsi qu'à leurs descendants. Les animaux qui sont aujourd'hui exploités, en fait, ils sont voués à disparition. Oui, mais Arrête c'est de les parce que exploiter. là, je pense que c'est un sophisme.
Parce que tu confonds, excuse-moi Helmut, hein, tu confonds, tu confonds Non, mais je me individu doute que ça tient et, pas. et groupe. Ouais, en fait, tu confonds individu et groupe. Mais le groupe n'a pas de souffrance. Les individus ont des souffrances. Tu vois ce que je veux dire? Vit sa vie tranquille. Tous les animaux là. Bon, on fait un cas parfait. Hein. On arrête l'industrie. Et on a la technologie, les moyens et tout. Tous les animaux d'élevage, on les fait vivre leur vie jusqu'à la fin. Juste, on les stérilise. Ils vont mourir paisiblement. Et il n'y aura pas d'autre génération. Il n'y a aucune souffrance. Par contre, nous, dans notre tête, on se dit, ouais, mais l'espèce va s'éteindre. Oui, mais l'espèce n'a pas d'émotion. L'espèce, c'est pas l'individu, c'est une construction mentale d'un groupe d'individus qui, eux, ont des souffrances. Mais est-ce qu'ils souffrent tellement? Alors certains, oui, c'est sûr. Mais est-ce qu'ils souffrent tous tellement que leur vie ne vaut pas la peine d'être vécue? Ah bah oui, mais là, attention. Justement, ceux qui sont déjà nés, la vie vaut la peine d'être vécue. Mais ceux qui sont pas nés, leur vie ne mérite pas la peine d'être vécue parce que si tu fais ça, c'est un argument contre l'avortement. Tu vois ce que je veux dire? On potentialise ceux qui, oui, ça mériterait de vivre, mais si t'es pas né, t'es pas là pour mériter de vivre. Il y a juste rien. Tu fais chier, Tony. Ouais, je sais. C'est mon cerveau là avec ses 100. Moi j'ai 105, 106 de QI. Moi j'avais fait les tests il y a pas longtemps. Le médecin m'a dit on n'a jamais vu ça. Vous arrivez à mettre ce cube dans ce trou triangulaire avec une élégance. Ouais, j'ai du mal avec les formes, mais non, mais en fait, tu vois ça vraiment. En fait, on projette des trucs et on confond des groupes et des individus et on le fait pour l'humanité. Ah, tu te rends compte si l'humanité s'éteint? Bah oui, si l'humanité s'éteint avec des souffrances, ça fait chier. Mais si tout le monde a des enfants et que regarde la démographie, tout le monde dira si l'espèce va s'éteindre, mais on s'en fout. Si tout le monde fait des enfants et les gens n'ont pas envie, s'il y a très peu de gens qui font des enfants et les autres n'ont pas envie de faire des enfants, bah on va s'éteindre naturellement, on va se diluer comme ça. Mais c'est pas grave en soi, il y a personne qui va souffrir, tout le monde sera heureux, tout le monde a fait ce qu'il veut. Mais on va s'éteindre. Moi je sais pas, moi je le vois comme ça, hein. Pour moi c'est pas un problème. Bah si, il y en a beaucoup qui vont souffrir à cette idée. À cette idée? Oui, il y a l'idée qu'on disparaisse. Oui, bien sûr. Et ça s'éduque et il faut militer pour changer ça. C'est pour ça que tu vois, il y en a qui vont souffrir à l'idée de plus manger de viande. Pas parce qu'ils mangent plus de viande, mais vous vous rendez compte, c'est notre culture, c'est notre héritage, il y a un savoir-faire, c'est de l'artisanat, vous voulez nous priver de tout ça, c'est scandaleux. Oui, mais parce que c'est de la culture. On t'a pas éduqué à te dire, bah finalement, on s'en fout. Tu vois, regarde, quand tout le monde pète un plomb parce qu'il y a une cathédrale millénaire qui brûle, tout le monde pète un plomb, moi je suis bien d'accord. Mais si on était éduqué à se dire, bon bah c'est juste un bâtiment, heureusement il n'y a pas eu de personnes qui ont perdu la vie, bah personne serait blessé par ça. Ça c'est de l'éducation, pour moi c'est de l'acquis, ça c'est pas de l'inné. Ah, j'en ai cramé qu'une, c'est bon. Tout ça, ça se passe dans nos têtes. Hein. On s'est plus indigné pour une cathédrale qui brûle que pour d'autres choses. Hein. C'est très étrange ça. Excuse-moi les gars, je suis arrivé un peu tard, désolé de vous embêter. Quelle est l'hypothèse que vous êtes en train de travailler? On parlait du véganisme et on se projetait un petit peu. Qu'est-ce qui se passe si on arrête complètement l'exploitation animale? Et en fait, ça pose plein de problèmes. Et là, on était sur comment on fait pour les chats domestiques, les animaux domestiques, les chiens domestiques. Bah, la plupart des gens vont leur donner des croquettes et de la pâtée industrielle. Et du coup, bah, vu qu'on arrête l'exploitation animale, comment on nourrit les animaux dans les villes, les animaux domestiques? Donc, est-ce qu'il faut arrêter les animaux domestiques? Et tous les effets rebonds que ça peut avoir. C'est compliqué en fait. C'est très intéressant parce que l'homme a créé deux catégories grosso modo d'animaux, l'animal des rentes et l'animal domestique. Et dans les deux cas, sont des animaux qui peut-être gagneraient à vivre sans nous. Complètement. Hein. Mais aussi, on disait que tu vois, dans l'industrie, tous les sous-déchets de la production animale, ça sert à faire des graisses d'école pour les moteurs, ça sert pas qu'à manger. Et en fait, toute notre industrie mondiale,
elle utilise beaucoup les sous-déchets de la production animale. Et donc tu peux pas arrêter comme ça. C'est vraiment... Et si tu arrêtes tout, est-ce qu'on va pas aussi tomber dans une surexploitation technologique et chimique qui serait encore pire pour l'écologie et donc au final tuer encore plus d'animaux? Bref, c'est un peu l'enfer. C'est un peu compliqué la condition humaine en ce moment. Il y aura toujours des personnes qui voudront, qui pourraient travailler dans des élevages industriels, si on les paye assez cher. Moi, je pense que la solution, c'est améliorer le système. Le détruire, l'arrêter, c'est pas possible. On est à la fois le système et on est cible de système. Mais je pense que un concept qui se développe de plus en plus, c'est le concept de l'efficience. Et on devrait davantage travailler cette direction-là. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on pense, qu'on le fasse, qu'on pense, en gardant à l'esprit comment être le plus efficient possible et pas nécessairement le plus efficace. Ah bah oui, ça c'est complètement. Mais c'est ce que dit Lily dans les commentaires et elle a raison depuis tout à l'heure, elle le dit. Et elle m'en veut de pas le dire haut et fort. C'est qu'en fait, ça va prendre des centaines d'années de restructurer tout ça. Et ce sera sûrement jamais parfait. Mais on peut tellement faire beaucoup mieux. Et là actuellement, c'est vraiment catastrophique. C'est le pire du pire. Et c'est dans l'indifférence générale, quoi. C'est assez dingue. Mais ça prendra des centaines d'années. Tu penses pas, Tony, que je suis tout à fait d'accord que là où on est aujourd'hui, il y a tellement de choses à corriger, à réparer, à améliorer. Il y en a pas mal, il y a du boulot. Cependant, si on fait une analyse comparative aux décennies précédentes, tu penses pas que malgré tout, on a fait des avances, on a beaucoup amélioré la cause animale entre autres, mais en effet, on a encore beaucoup de chemin à parcourir? Dire eh ben tu sais quoi, je vais faire la réponse que je déteste, qui va rompre la logique. Oui et non. Parce que je pense que d'un point de vue moral, dans la tête des gens, on a amélioré la condition animale, on est conscient de certains trucs, mais c'est noyé dans l'horreur absolue qui est l'hyper-exploitation. Et l'hyper-exploitation, même si on a peut-être amélioré les conditions, très légèrement les conditions d'abattage, très légèrement les conditions de stockage, on est tellement dans une exploitation extrême que c'est une goutte d'eau, les améliorations, qui pourtant sur un plan moral sont énormes. Mais dans les faits, pour les individus animaux, c'est ridicule. Moi je pense ça. Je suis peut-être un peu extrême, mais moi je pense ça. C'est l'exploitation animale, on se rend pas compte, c'est un truc de fou. C'est des centaines de milliards d'individus qui ne voient pas la lumière du soleil, qui vivent dans 1 mètre carré entassés avec d'autres, qui sont malades, qui se blessent les uns les autres, qui ont peur constamment. Mais c'est vrai qu'on a amélioré. Au moins maintenant on est conscient de ça. Mais on fait rien. Enfin, tu vois, moi je pense comme ça. Ok. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je placerai le oui et le non que tu dis dans oui, on a amélioré, mais on a tellement de chemin à faire encore qu'il faut surtout pas baisser les bras. Il faut continuer. Non, faut pas. Bah, bien sûr. Et surtout, il faut pas jeter les petites avancées en se disant ouais, c'est bon, c'est nul, c'est que pour vous donner bonne conscience. Oui, c'est pour nous donner bonne conscience, mais c'est quand même des avancées qu'il faut garder comme acquis et rajouter tout le reste parce que je sais pas. Ouais. Ce qui m'a toujours rendu un peu contrarié, enfin pas mal contrarié, allez, je sais pas ce que vous en pensez, c'est quand certaines personnes, je peux prendre un exemple très concret, comme ça, critiquent le loup d'avoir tué des brebis, je ne sais quoi d'autre, et que j'entends le discours, oh c'est horrible, j'aime tellement mes animaux. Attends, on parle des animaux de rente. Pourquoi l'acte du loup terrorise et scandalise, alors que notre acte de traiter des animaux comme des objets de rente et les tuer en grande masse, cela ne choque personne. Parce que les gens, ils ont pas compris qu'on est dans un écosystème, en fait. On n'est pas en dehors de l'écosystème. Et on a cette impression-là, tu sais, c'est l'homme n'est plus un animal. Et tu sais, il y a un très bon exemple, il y avait un documentaire qui m'avait marqué pour ça.
sur les phoques. Non, oui, c'était des phoques, je crois, qui se faisaient chasser par des orques. Et tu vois, le documentaire était très bien fait parce que tu vois les orques qui essaient d'isoler un bébé phoque. Et tu te dis, mais non, mais c'est horrible, c'est un bébé, ils sont en train de l'isoler et tout. C'est horrible. Et là, tu vois que les orques, ils échouent. Le bébé phoque, il se fait sauver par le groupe. Et là, tu te dis, ah, c'est trop bien, ces enfoirés, les phoques qui sont méchants, c'est trop bien, il a sauvé le bébé. Et après, le documentaire, il suit la famille de phoques. Et on voit le bébé phoque, il suit la famille d'orques. Et on voit le bébé orque qui n'a rien à manger. Parce qu'ils ont échoué. Et là, tu te dis, ah non, ah merde, en fait, je suis team orque. Et en fait, il n'y a pas de team. C'est la Sauf que survie, les orques, quoi. c'est des gros bâtards quand même, parce que ils jouent avec la bouffe avant. C'est des gros bâtards, Oui, les orques. mais Faut pas déconner. puis en plus, ils sont du côté de Sauron. Mais ouais, tu Je vois, sais pas, Marco. il n'y a pas de Je bon sais pas si tu as côté. choisi exprès l'exemple des loups, Marco, parce que ça fait une toute petite actualité en France, parce que tout le monde s'en fout. Mais on a 1000 et quelques loups en France. Et là, les quotas d'abattage ont été revus à la hausse pour l'année prochaine. Et donc, les chasseurs auront le droit d'en abattre une centaine cette année. Ah, j'ai un ami qui est garde forestier. Bon, il me dit pas où sont les loups, mais il sait, lui. Il va les photographier et tout. Et bah, c'est désespérant parce qu'il y a une propagande de fou. Et d'un autre côté, il y a des paysans qui sont mal indemnisés. C'est une réalité aussi, mais pas aussi grande qu'on veut nous faire croire. Et il y a une polarisation qui se fait autour de ça. Tu sais, le bobo écolo qui est gentil, bisounours qui veut pas qu'on pragmatise les loups, et le pauvre paysan. Mais oui, les deux sont. Il faut protéger les loups et il faut indemniser le paysan. Et il y a vraiment, politiquement, il y a une propagande sur ça. Et sur la chasse, c'est un délire, quoi. Et si vous me permettez, la chasse est déjà une grande question dont je suis formellement contre, mais alors la corrida, Voilà. Et je peux vous raconter une histoire. Quand j'étais à l'université, en plus de la physique, je faisais un doc de philo. Eh oui, je suis multi-arc, multicorde à mon arc. Et en fait, le prof, un gars, mais adorable, pédagogue, tout ce que vous voulez. Et donc, c'était en L3, en dernière année de licence. Et lui, il était très catholique et très militant catholique. Et on s'entendait vraiment bien, on discutait bien, on débattait bien. Et il me disait, eh ben moi, je suis pro-corrida. Je lui disais, mais comment c'est possible? Pour moi, il y a vraiment, mais c'est le truc, c'est injustifiable à tous les niveaux. Et en fait, vous savez comment il justifiait la corrida? Il me disait, Tony, la corrida, c'est très intéressant et c'est très utile pour marquer la différence entre l'homme et l'animal. Et je lui dis, bah, en fait, oui, il a raison, à 100%, dans son paradigme à lui. Et on pourrait justifier que son paradigme a aucun sens. Mais en fait, il a des axiomes sur le monde, sur ce qu'est l'homme, l'animal et tout. Et du coup, bah, il arrive à ça. Et il a raison. Mais c'est tout pourri. Son raisonnement est tout pourri à la base. Et je me disais, mais c'est pas possible. Mais comment on peut penser ça? Et du coup, lui, c'était ça, la justification. Et après, il y en a d'autres qui rajoutent le truc de dire, oui, mais c'est une espèce de taureau très spécial. Si jamais elle se bat pas jusqu'à la mort, et ben, elle est triste. Et bon, hein. Justifiable, ce truc. moi j'ai un terme à ça, c'est une barbarie, parce que mettre à mort un animal selon les règles qui sont totalement à son à son désavantage, même s'il y avait l'avantage, quel intérêt? Enfin, c'est tout tellement absurde les corridas que je trouve que c'est quelque chose qu'on devrait bannir tout court. Parce que sinon, alors remettons les arènes où on prenait des esclaves et on le faisait se tuer entre eux. Hein. Pour moi, c'est même ordre, c'est même absurdité. Non, mais oui. Et tu sais, je me demande aussi quand on arrivera vraiment, bon, ça va arriver dans les années qui arrivent, hein, quand on arrivera vraiment à faire un faux animal mécanique, un robot taureau qui se comporte vraiment comme un taureau de corrida.
Eh ben, je prends les paris qu'ils ne voudront pas. Alors que techniquement, ça ne change rien. On pourra faire un robot qui saigne, un robot qui se comporte pareil, qui sera même plus sécuritaire. Ils ne voudront pas par principe, j'en suis persuadé. Voilà. Voilà. On a réussi à interdire les animaux dans les cirques, mais par contre, le spectacle qui consiste à torturer un taureau, ça passe encore. Mm. Ouais, mais je comprends pas parce que parfois, à côté de chez moi, il y a toujours un cirque avec des animaux. Alors je sais pas si dedans ils les montrent juste ou ils font plus de tours, mais il y a encore des lamas et tout. Peut-être qu'ils les gardent et ils ont pas le droit de les mettre en scène dans le chapiteau et peut-être les gens les voient dehors comme un zoo. Je sais pas, je comprends pas trop. Peut-être qu'il y a des dérogations le temps que la loi s'applique complètement, je sais pas. Pas non plus. Il faudrait surtout que l'éducation, en ce sens, s'améliore, s'intensifie, parce que si les parents ne trouvent plus du tout mignon que des animaux qui n'ont rien à faire là, qui n'ont rien à jouer le clown avec des humains qui veulent faire des choses qui est pas dans leur biologie, si demain on n'a plus la demande, l'offre disparaît. Mais en tant qu'on a des adultes qui trouvent ça Complètement. mignon, qui amènent leurs enfants pour voir ces trucs mignons, voilà, ça va être compliqué. Ah bah exactement, moi je me rappelle de ça aussi. C'était en BAFA, là, les trucs comme ça, où on s'occupe des jeunes, des enfants. Et des collègues, ils avaient des petits cochons nains, et ils les peignaient avec les enfants. Mais, il y a que moi que ça choque ou pas? Euh, Salut Amine et l'avocat. Moi, je sais pas, je trouve que, comment dire, apprendre à s'occuper des animaux, ça, comment on dit, favorise l'empathie. Ça apprend l'empathie, tu vois, je trouve. Il y a les poupées pour ça, il y a les Action Man. Ouais. Je suis pas, Ça n'a je pas suis pas d'émotion, sûr. tu peux pas avoir leur émotion, tu vois. Ouais, mais les animaux, on n'est pas capable de comprendre leurs émotions. On fait de ce qu'on appelle La preuve. de la projection anthropocentrique sur les animaux. On ne sait pas en vrai ce qu'ils pensent. Est-ce qu'ils sont heureux, contents? On ne sait pas. Euh, Les animaux dont on est proche, on communique quand même particulièrement facilement avec eux, hein, je suis désolée de vous apprendre. Les chiens, vous savez quand ils sont contents ou pas. Les chats, pareil. Les cochons c'est- d'Inde, pareil. Ah, Bon, les lapins, c'est les tu peux le lapins. projeter Enfin, à tu vois. plusieurs choses. Les Des poissons gens rouges, qui ont... j'entends, mais Non, non, tu peux pas dire ça. Tu vois, tu passes suffisamment de temps avec des gorilles à les observer au Congo, oh, si tu vas seulement. finir, tu vas finir par tisser des liens avec eux. Les Ah oui, gens oui, qui oui, on observent peut les pas besoin de lions beaucoup dans de temps, la hein. savane. Et Si jamais vous êtes un gorille, n'hésitez pas à me contacter pour en fait, être mon ami. Merci. attends, tu termines Amine et je veux rajouter un truc sur ça. ouais, Vas-y. moi, je vais encore plus loin. En fait, c'est pourquoi on cherche. Moi, je suis contre le fait, tu vois, les enfants tout petits à la maison, on leur achète des chats, des lapins, etc. Et je pense qu'on banalise le fait de posséder la vie d'autrui. Et par d'autrui, je mets pas que les humains. Je vais encore plus loin que les humains. J'ai un chat D'accord à avec la toi. maison parce que j'en ai hérité. Personnellement, j'aurais été jamais chercher Pareil. un chat pour le venir. Parce que je les ai Ouais. trouvés, moi. J'ai trouvé abandonnés les deux. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. Ma copine, c'est Après, il faut pareil, des elle a parents qui s'en hérité. occupent en même temps, Amine. Ouais, il faut des parents qui s'en occupent en même temps, parce que quand c'est des gosses qui ont des chats, c'est souvent les parents qui vont s'occuper de la litière, c'est souvent les parents qui vont s'occuper de la nourriture, etc. Mais Oui, sans deck. Mais ça banalise quand même, quoi. Enfin, moi, quand ouais, j'étais petit, je suis d'accord avec Amine. j'avais acheté un lapin. Quand j'étais petit, même la vendeuse, elle m'avait dit, c'est pas un jouet, tu t'en occupes pas pendant 2 semaines et après, quoi, tu t'en fiches, tu vois. J'ai eu un lapin pendant 8 ans. C'était un lapin bélier, je sais pas si vous voyez c'est quoi. Stylé, ça. C'est un lapin avec des oreilles qui tombent. Et du coup, ouais, en fait, c'est les parents surtout qui s'occupent de tout ce qui est le bien-être, et puis le gosse, il est là pour caresser, quoi. Et tu vois, il y a un mot qui était dit et dont je vois la signification avec les oreilles qui tombent. Et des animaux mignons. En fait, l'usage du mot mignon, je le trouve très violent. Je sais pas si Helmut
T'as eu Parce qu'il a l'occasion une de... fonction, parce que du coup, ça le déshumanise, ça le scientise, et sa fonction, c'est d'être mignon. C'est un peu ça. On le réduit à sa fonction esthétique. J'ai envoyé une vidéo récemment à l'humain. L'humain, en fait, c'est parmi le règne animal, c'est le plus sauvage, le plus agressif. Et son agressivité et sa sauvagerie n'est pas uniquement dans l'acte, c'est qu'il a réussi à créer des récits pour justifier sa violence. Dans la nature, un animal use de la violence parce qu'il a besoin de se nourrir ou parce qu'il a besoin de se défendre. L'humain a créé des récits qui justifient sa violence. L'animal est mignon, je fais ça parce que c'est un rituel, parce que c'est de la tradition, et c'est là toute la complexité. Moi, j'ai beaucoup de mal avec l'usage du mot mignon. Par exemple, je suis contre le consumérisme. Et j'entends beaucoup de gens, ils ont acheté des trucs qui n'ont aucune utilité à part produire du CO2 et augmenter le PIB. Et je lui dis, mais pourquoi? Et la réponse, c'est mignon. Je lui dis, tu peux pas. C'est quoi mignon? Ouais, Amine, moi je trouve que c'est très vrai ce que tu dis. Si je peux prendre la parole 2 petites minutes, déjà bonjour à tous. Vas-y, après je vais ajouter un truc sur les animaux. Oui, oui. Est-ce que vous m'entendez bien? Il n'y a pas trop de bruit autour de moi? Ça va? Ah, très bien, t'inquiète. Super. En fait, c'est très vrai ce que tu dis, Amine. La violence de la part de l'humain, elle transcende bien la violence physique et tu la retrouves même dans le langage. Et pour faire un peu le lien avec la discussion que vous aviez avant sur l'alimentation, c'est pas la même chose de dire tiens, je vais manger du poulet ou je vais manger un steak que si on disait je vais manger un coq ou je vais manger un morceau de vache. Tu sens que la violence, elle est pas pareille. En fait, on a trouvé des mots mignons. Le steak, le nugget, le poulet, c'est des mots qui sonnent bien à l'oreille, qui choquent pas en fait, qui agressent pas. Mais si tu les remplaces par la réalité biologique de l'animal, il y a un malaise qui se crée immédiatement. Donc, on retrouve cette violence dans le langage. Après, je voulais faire aussi je voulais donner mon avis sur l'histoire des animaux domestiques parce que je suis assez d'accord avec vous. Et moi, j'ai pris une claque il y a quelques mois quand j'étais parti en vacances en Tunisie. Donc, je marchais le long d'une plage. C'est les vacances low cost, là où tu prends un petit hôtel pas cher en club et t'as des plages à perte de vue qui sont pas entretenues. Et bah là-bas, il y avait des chiens sauvages. Et moi, j'adore les chiens. Vraiment, j'adore. Depuis que je suis petit, dès que je vais chez des amis qui ont des chiens, je m'éclate. C'est vraiment un gros kiff pour moi. Et là, j'ai voulu avoir à peu près la même interaction avec ce chien. Et j'ai compris ce que c'était un chien sauvage à ce moment-là. Je l'ai regardé et j'ai pas pu interagir comme j'aimais interagir avec les chiens d'habitude. Et puis je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un chien méchant? Et après j'ai raisonné, je me suis dit, non, pas du tout, c'est un chien libre. Et dans sa liberté, il n'a pas besoin de moi, il n'a pas besoin que je le caresse, il n'a pas besoin de tout ça. Et son attitude me demande simplement à respecter ce qu'il est, sans piétiner sur ce que moi j'ai envie de faire avec lui. Et c'est vrai qu'en fait, les animaux sauvages, ils ont beau paraître heureux, c'est un bonheur aliéné. C'est un bonheur qu'on leur a imposé par la domestication. Si on les avait laissés libres de leurs mouvements et de leur vie, il y a peu à parier qui se seraient autant rapprochés de nous. Eh ben, je suis content de t'avoir laissé parler avant parce que t'es revenu exactement sur ce que je voulais dire et ça me permet de rebondir. Quand on parlait Amine disait attention, on anthropomorphise beaucoup les sentiments et les comportements. Et c'est très vrai. Et l'avocat, tu disais non parce que les animaux domestiques dont on est proche, on connaît leurs émotions. Et alors, je suis d'accord. Je pense qu'effectivement, les chiens, ils ont des émotions très proches d'un humain. Parce qu'on les a sélectionnés comme ça, on a sélectionné ceux qui réagissaient de la même façon au même stimulus. Ça me paraît assez évident. Un chat, c'est un peu différent. Mais un chien, c'est vraiment presque comme un bébé humain. Mais là où je suis très très d'accord avec Amine, c'est que oui, il y a certaines personnes qui comprennent quand le chien en a marre, qui comprennent quand le chat en a marre, etc., etc. Et du moins pensent comprendre, et je pense qu'ils tombent pas trop loin de la vérité. Mais je pense, j'ai pas d'études, hein, ne me demandez pas un DOI. Hein. Si on faisait vraiment au cas par cas pour tout le monde, je pense qu'on se rendrait compte que la plupart des gens oppressent leur chat, oppressent leur chien. Ne se rendent pas compte que le chat il en a ras le cul, il veut qu'on lui foute la paix, il veut pas qu'on le câline, etc., etc. Et à mon avis, là il y a beaucoup d'anthropomorphisme. Ben, en fait, il y a Attends, Pharnakos, deux choses. Premièrement, les problèmes de communication, ça arrive même entre êtres humains. Maintenant, oui, il faut apprendre
le comportement des chats, tout ça, pour savoir quand est-ce que le chat il en a marre, etc. Deuxième chose, je tiens à rappeler que dans la nature, un chat, ça dépasse pas les 10 ans. Ça vit pas heureux dans la nature, ça cherche de la bouffe, c'est particulièrement compliqué. Encore une fois, c'est pour ça qu'on est en symbiose avec eux, parce que c'était plus facile pour eux pour survivre. La vie dans la nature, c'est pas une partie de plaisir. Et tu sais, la vie dans la nature pour un esclave, c'est pas une partie de plaisir non plus. C'est mieux quand il est esclave à la maison, il vit plus longtemps, Mais on s'en RZK, occupe mieux. nous on vit Non, non, je te bien jure, en on s'en société. occupe mieux, on lui donne de la bonne nourriture. Parfois, il nous montre même des signes d'affection et de bonheur. Donc, on doit en conclure quoi? Non, Que c'est bien d'avoir des esclaves à la maison? un esclave libre, il vivrait dans la société humaine, il vit pas dans la forêt. Attends, Oui, non, mais RZK, l'analogie t'es est en train de- parfaite. Et comprends-la bien, comprends-la bien. T'es en train de dire qu'un animal domestique, finalement, c'est vertueux d'avoir un animal à la maison parce qu'on lui apporte beaucoup plus de choses positives pour lui. C'est exactement le même discours que pouvaient tenir les esclavagistes à l'époque. Ils vont te dire qu'il y avait- Ton micro. Ah, Pardon. RZK, juste, je te dis, on a dit mot pour mot ça 2 fois. Donc c'est très bien que tu le répètes, mais je te dis qu'on se engouffre pas dedans. On a donné exactement le même argument que toi. Mais fini, hein. Ouais, non, bah, finalement, en substance, voilà, vous avez compris l'idée, quoi. Mais je pense que si tu transposes ce Analogie discours parfaite. à Analogie l'esclavage, parfaite. tu te rends compte que finalement, c'est atroce ce qu'on dit. Mais je t'en veux pas. Moi, j'ai longtemps pensé comme ça. Mais finalement, c'est bien de déconstruire un peu nos idées reçues. Je pense que vous rendez pas compte ce que c'est que l'esclavage. Hein, le léguer, ouais, d'accord. le vendre, l'échanger, comme un chat. Bah, en fait, le chat, quand même, dans le pays où on vit, Alors, premièrement, mon chat, il a la possibilité de partir s'il le veut. Voilà, je vous le dis. Je l'enchaîne pas. Deuxièmement, Ah, toi, c'est pas un esclave, ton chat. Et on parle pas de toi. ouais, mais je le fais pas travailler comme un forcené. Toi, non. Je ne l'oblige pas à venir vers moi pour faire des gratouilles ou quoi. Mais on parle pas de toi. Mon chat ne fait que dormir toute la journée. toi-même, tu as système. dit, toi-même, Tony Khan, Vas-y, t'as dit Farnakas. toi-même, Tony Khan, t'as dit que tu les avais adoptés parce qu'ils étaient abandonnés à la rue. Ça montre justement que dehors, ils sont moins en sécurité que chez toi. Sinon, tu les aurais pas adoptés. Ils allaient canner, et je suis bien d'accord. Et du coup, mes chats, je les vendrai pas. Ils sont pas à moi. Ils vivent au grand air. Quand ils partent, j'essaie pas de les reprendre. Ils ont un espace. C'est pas parfait parce que d'un autre côté, je les ai quand même fait vivre pendant 2 ans en appartement. Bah, parce que oui, sur le moment, j'ai estimé que je préférais qu'ils vivent plutôt qu'ils cannent. Mais on parle pas d'acte individuel. Je parle pas de l'avocat qui traite parfaitement ses chats et qui peuvent partir et compagnie. On parle d'un système. Et oui, il y avait des gens à l'époque de l'esclavage qui avaient techniquement des esclaves, mais qui ne les léguaient pas. Ils étaient libres, ils pouvaient partir, et ils n'étaient pas esclaves pour eux. Mais le système faisait qu'il y avait des esclaves. C'est ça que je veux dire, c'est pas la même chose. Évidemment qu'il y a des gens qui traitent bien et qui n'esclavagisent pas leurs chats. Quand tu as des gens qui sont en campagne, il y a des chats qui traînent, qui vont, qui viennent, qui bouffent pas. C'est très bien, personne parle de ça. On parle vraiment des élevages, des gens qui prennent le chat parce que c'est mignon. Enfin, moi je différencie vraiment les deux, quoi. Le principe même de posséder un animal est problématique. Par-delà le fait qu'on s'en occupe bien, qu'on assure des conditions extraordinaires à son épanouissement, l'idée de le posséder, elle est problématique. Après, ça peut être de l'adoption, RZK. Interespèce. Pour moi, tu vois, ce que décrit l'avocat, je sais pas si c'est vrai, mais si c'est vrai ce que dit l'avocat sur son chat, ce que j'ai fait moi, je vois plus ça comme de l'adoption. Et peut-être que je suis en train de me leurrer et machin, mais il y a de l'adoption interespèce aussi. Oui, c'est-à-dire que tu vas C'est jamais pas- réclamer un droit de propriété sur lui. Bah non. Marco, Bah oui, je vais l'emmener au veto, je vais le soigner, je vais le nourrir, mais Mais ça, c'est marginal aujourd'hui dans le je monde pense. des animaux domestiques. Exactement. Moi, je pense que c'est marginal. Exactement. C'est ça le point. Mais la plupart des gens, de toute façon, ils les laissent. Vas-y, Marco, depuis tout à l'heure, il lève le doigt, en fait. Non, monsieur, rien, voyons. J'attends mon tour calmement, aucun problème. Ça me permet de réfléchir à ce que je vais dire. Moi, je vais faire un petit parallèle, peut-être hasardeux, pardonnez-moi si c'est maladroit. Mais pendant des siècles, on pouvait adopter des humains, il suffisait de vouloir, on prenait un enfant, on passait dans les autorités, comme ça passait. Et depuis, heureusement, quelques décennies, on a aboli le droit à l'adoption des humains, on a le droit de faire une demande d'adoption. Il y a une procédure pour voir si on est à la hauteur d'adopter un enfant.
Je reviens sur les animaux. Est-ce que, réflexion comme ça pas absurde, est-ce qu'on ne devrait pas à terme un jour imposer ce type de règlement, c'est-à-dire que les animaux domestiques, parce qu'on ne parle pas des animaux de rente, mais on parle des animaux domestiques, est-ce que les gens ne devraient pas faire une demande pour adopter des animaux domestiques et des autorités devraient vérifier si ces gens sont à la hauteur? Parce que Ouais, le si grand c'est problème, vraiment une adoption. Si c'est Non, vraiment une le grand adoption et pas de problème, l'esclavage. c'est ça, Euh, c'est que je pense que beaucoup de gens ont des très bonnes intentions envers leurs animaux, mais tombent dans le piège de l'anthropomorphisme. Et l'anthropomorphisme est une maltraitance sans intention. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Tu veux répondre, Farnakos? Moi, C'est Farnakos ou RZK? Moi, je veux bien répondre très vite fait. En fait, je Après, pense que, après Farnakos, vas-y. ouais, pour te donner une réponse, Marco, Tony, il a introduit le critère discriminant qui est parfait, c'est la lutte pour la survie. En fait, c'est quoi l'adoption par rapport au fait d'acheter un animal? Quand tu achètes un animal, l'animal, il n'a pas besoin de toi pour survivre. Il n'a pas besoin d'avoir un être humain pour s'occuper de lui dans le monde extérieur. Il peut vivre correctement. Il peut se débrouiller. Par contre, un enfant, surtout un enfant en bas âge, il a besoin d'une structure humaine pour survivre. Il a besoin de ça. Donc l'adoption, elle permet de répondre à cette lutte pour la survie qui va la justifier selon moi. Par contre, Ouais, dans cette mais- logique-là, on va pas adopter un être humain de 25 ans. Ah oui, voilà, c'est ça. Mais je te dis, moi, mes chats que j'ai trouvés, ils étaient pas sevrés quand ils étaient abandonnés. Pour moi, c'est l'adoption. Un chat qui est grand et qui, ouais, mais tu vois, non, un chat qui est mourant, qui est grand. Je trouve pas que ce soit d'esclavage que de le prendre parce que tu vas collaborer. C'est comme si tu prenais un coloc. Ah, c'est pas si simple en fait. Va falloir Ouais, faire la cause, c'est un vas-y. moindre mal, quoi. Tony Khan, je pense pas que les chats que t'as pris, gros, tu les as attrapés par le cou et tu les as forcés, tu vois. Je veux dire, moi, un chat, Bah si non, bien j'adopte un sûr. chat, tu vois, le chat, il va venir vers moi. Je vois un chat à la rue, le chat, il est abandonné, il vient vers moi, il réclame, je sais pas, moi, à manger, etc., etc. Je vais pas l'adopter tout de suite, tu vois. C'est comme, en fait, l'appart où je suis, il y a un chat à chaque fois, il vient, il se balade un peu partout, toujours, il vient réclamer à manger, je lui donne à manger, et jamais de ma vie, je vais le prendre dans mon appart de force. S'il veut rentrer dans mon Exactement. appart comme ça, il rentre, sinon, ben, Puis au bout d'un je le moment, laisse, il restera souvent. Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Ça, pour moi, c'est pas problématique du tout, tu vois. Mais il y a un C'est un spécialiste, coloc. je vais vous dire, un spécialiste qui l'avait dit, justement, vous qui parliez justement d'anthropomorphisme concernant les animaux et la manière dont on les traite. En fait, vous avez totalement raison. Il y a un mec justement qui disait, je vais vous retrouver ce qu'il dit justement, le com. 2 secondes. Hein. Blablabla, c'est pas ça. Ah, voilà. Alors il s'appelle Bruce Bagemir, il dit nous ne décrivons jamais les comportements des animaux de manière objective pure, mais nous les décrivons toujours à travers notre culture, notre langage, nos préjugés, nos valeurs humaines. Tu vois, c'est toujours comme ça. Oui, vous avez totalement raison par rapport à ça. On a le prisme par rapport à ça, c'est sûr. Après, est-ce qu'on tombe toujours très loin? Bah oui, je pense que quand un chien il est content de nous voir, je pense qu'on se trompe pas trop. Est-ce que c'est exactement comme nous? Non, mais on a quand même le prisme. Ouais, mais c'est sûr. Mais de toute façon, après, faut pas être caricatural. Hein. Il y a des situations de collaboration et d'entraide qui sont ok. Et puis il y a une industrie qui est malsaine. C'est toujours pareil. Hein. Ouais, Marco. Mon raisonnement était pas tant est-ce que l'animal a besoin d'être adopté, j'en suis convaincu que non. C'est des espèces totalement adaptées pour vivre dans leur temps, dans leurs besoins. Ma réflexion était que peut-on empêcher l'adoption des animaux petits ou grands? Je pense pas, le mouvement est là, il va rester. Par conséquent, devions-nous pas plutôt dans la logique d'efficience poser des règles et surtout proposer des formations pour que le phénomène d'anthropomorphisme soit le moins impactant possible, parce que souvent la maltraitance animale, en dehors de la maltraitance, celle où je maltraite vraiment et je suis condamné par les lois qui existent, mais la maltraitance par l'anthropomorphisme, on voit des chiens par exemple totalement déséquilibrés parce que leurs propriétaires les traitent comme des enfants alors qu'ils sont des chiens. Et le langage avec un chien, la manière qu'on devrait se comporter avec un chien, une espèce différente, n'est pas celle sur laquelle on va se comporter avec un enfant. Donc, est-ce qu'on ne devrait pas à terme réfléchir aux conditions d'adoption? Toi, C'est un plus.
Marco, si je comprends bien, toi, après peut-être je dis un peu dans ce que tu as dit, tu voudrais en gros toi que on teste, enfin on teste la capacité des personnes à s'occuper bien d'un animal avant de les adopter? En Suisse, exactement ça, en Suisse, il y a une loi que lorsque tu adoptes un chien, tu es obligé de faire 10 heures des cours pour pouvoir pour le garder. Sinon, tu peux pas le garder. C'est rien. Mais je trouve que c'est un geste déjà très intéressant, limité aux chiens. Mais je me demande si les chats et les autres animaux ne devaient pas bénéficier de cette interface avant qu'un humain l'adopte. C'est très rare de voir en France des chiens qui sont à la rue. Par contre, moi, par exemple, au bled, moi, quand je vais en Kabylie, etc., je vois des meutes de chiens dehors, constamment. Des chats et des chiens. Plein, plein, plein. Par contre, en France, c'est très, très rare de voir des chiens abandonnés. Il y a des zones, dans les zones rurales, dans le Cantal par exemple, il y a des meutes de chiens errantes. Et ils sont devenus sauvages. Mais la France, c'est pas le pire pays pour ça. Il y a beaucoup de chiens abandonnés, laissés sur le bord de la route. Alors souvent, ils meurent ou ils sont récupérés par la SPA ou des gens. Il y a beaucoup d'abandons, mais on gère quand même pas trop mal les chiens errants par rapport à d'autres pays. C'est pas parfait, hein, mais... C'est super triste ça de voir quand c'est des chiens, je trouve. Peut-être c'est parce que j'ai pas l'habitude de voir des chiens, mais en tout cas quand c'est des chiens qu'on voit abandonnés et tout, j'ai l'impression qu'ils ont plus de mal à s'adapter plutôt que quand ils sont avec des humains, tu vois. Ça fend le cœur, ça, c'est horrible. Ouais, parce que les chiens sauvages qu'on peut constater dans ces pays-là, un peu sous-développés malheureusement, ils ont le cul entre deux chaises. Ils sont pas dans un monde Oh, il sauvage. rebug. Ouais, parce qu'en fait, ils doivent concilier avec leur... Ton micro. T'as le micro dans la poche. Là, ça va mieux? Ouais. Ils doivent concilier avec la liberté qui leur est imposée, mais dans un monde qui est pas calibré pour leur instinct. Il y a des blocs de béton partout, il n'y a pas des proies à chasser correctement. Il y a quand même l'intervention de l'homme qui est très importante. Et c'est un problème. C'est un problème. C'est un peu comme ce que tu disais, Farnakos. Je suis désolé, j'enfonce le clou sur ce point, mais il y a un chat qui vient de temps en temps chez toi, tu lui ouvres la porte, tu lui donnes à manger, il est content, il fait un peu ce qu'il veut. Mais il n'est pas vraiment, vraiment, vraiment content. Un chat qui serait vraiment content, c'est un chat qui pourrait ne pas venir chez toi. Ça serait un chat qui pourrait chasser dans la forêt comme il a envie de chasser, qui pourrait laisser libre cours à ses instincts. Ça serait un chat heureux. Donc c'est faute de mieux qu'il est comme ça, mais... C'est la vie, ça, c'est la vie, ça, on n'est pas responsable. C'est pas toi qui as amené le chat ici. Bah oui, Farnakos et moi, on serait plus heureux si on était dans 400 mètres carrés avec argent infini. Bah oui, mais c'est pas le cas. Enfin, le chat, c'est pareil. Il est heureux chez Farnakos plutôt qu'ailleurs. Bah oui, c'est sa condition. Oui, je suis d'accord avec toi, mais c'est faute de mieux. Mais c'est important de dire que ce bonheur-là qu'on constate chez le chat, c'est pas un bonheur absolu. C'est important de le préciser. Bah oui, d'accord. Oui, bah oui, ça d'accord. Mais ça c'est normal. Ça dépend pas de notre système. Alors oui, on pourrait dire, faut éviter qu'il y ait des chats dans les villes parce que d'importer volontairement des chats dans les villes. Mais parce que quand on regarde, en vrai, les gars, quand on regarde, les chats, c'est des vrais prédateurs de ouf. Vous avez déjà, t'as déjà vu la manière dont ils se comportent avec toi par rapport à quand ils se comportent quand ils veulent chasser? C'est un truc de fou comment ils sont quand la position où ils se mettent, etc. Je me dis, j'arrive pas à faire le chat. C'est des machines. Ah ouais, c'est un truc de ouf. Vraiment. Bonjour. Ça change complètement de comportement et tout. J'ai dit toujours, pour comparer, si on partait à faire un Koh-Lanta, chacun avec son chat, pendant 15 jours, au terme de 15 jours, les chats s'en sortiraient nettement mieux en mangeant et en dormant que nous. Oui. Publie Helmut, c'était bien ça encore. Après la peine de M, le véganisme et les animaux. Celui-là, il est pas mal aussi. Ouais. Avoir une chaîne spécialisée dans les débats comme ça. Bah, pour boucler sur le véganisme, Tony, on peut faire un tour et poser la question à chacun de comment il voit l'évolution de cette tendance dans les 20 ou 50 prochaines années. Qu'est-ce qui va se passer selon vous? Allez, pour moi, on va devenir de plus en plus végétarien, voire vegan, par contrainte écologique. Donc ça c'est sûr, je pense que ça va arriver. On va jamais complètement arrêter l'exploitation animale. Je pense qu'on va continuer pour la médecine, pour l'industrie. Il y a plein de trucs qu'on va continuer.
Mais je pense que les gens vont... Je pense qu'on va devenir complètement végétarien, pas vegan. Le véganisme, j'y crois pas trop. Mais dans 50 ans, je veux dire. À mon avis, on va peut-être se limiter aux œufs et le fromage, le lait, les produits laitiers. Mais je pense que la viande, ça va s'arrêter assez facilement d'ici 50, 70 ans. Voilà. Ouais, moi, un peu pareil. Je pense que la fin de l'exploitation animale complète, c'est impossible pour l'être humain. Bon, par contre, la réduire, oui, il va falloir que ça arrive quand même. Personnellement, je ne sais pas si ça va arrêter quand et comment. Je le souhaiterais fort au fond du cœur, mais je sais pas si c'est possible parce que les pays varient tellement d'un mouvement à l'autre, les réalités sur la question. Par ailleurs, le phénomène des végétariens et véganisme, je le trouve extraordinaire. Parce que même si on n'est pas d'accord, même si pour certains cela les emmerde, je trouve génial, c'est que au moins on en parle. On parle, on parle. Et ça, c'est très important. Débattre, parler, parce qu'à terme, ça permet de faire évoluer les sensibilités et peut-être un jour arriver à ce que mes deux collègues précédents ont dit, qu'on mange plus des animaux de rente. Ouais, ça me refait penser à la phrase d'Ariel Dombal qui disait moi j'ai arrêté de manger tout ce qui a des yeux. C'est assez fort comme phrase. Moi pour ma part, en fait je pense que on vit nous-mêmes là dans un moment de l'humanité où une grande partie de la population subit ce qui est une des plus fortes dissonances qu'on peut vivre. Cette idée de moi-même, hein, je suis plein de paradoxes sur ce point. Ça fait 10-15 ans que j'essaye de devenir végétarien et j'y arrive plus ou moins. Je tiens, je retombe, je recommence. C'est une galère. C'est une galère parce que j'ai été habitué toute ma vie à manger de la viande, à aimer ça. Et donc se désintoxiquer à ça, c'est très compliqué. Donc c'est vrai que je pense que le salut viendra des générations qui auront moins à subir cette dissonance. Parce que dès le départ, avec une éducation adéquate et une prise de conscience très, très tôt dans leur vie, ils n'auront pas tout ce chemin de croix à parcourir. Donc c'est pour ça que je pense que en se projetant dans 20, 40, 60 ans, c'est quelque chose qui peut s'envisager. Maintenant, les résistances qui vont s'opérer, ça va être les intérêts économiques, parce qu'il y a des lobbies hyper puissants qui ont absolument pas envie de lâcher leurs privilèges. Ça rapporte beaucoup trop d'argent. Et l'histoire du monde nous a enseigné que les privilèges ne s'abandonnent jamais par juste une réflexion. Il faut aller les chercher. Il faut vraiment il faut une opposition. Il faut que ça vienne du bas. Donc, est-ce que ça émergera grâce à une révolution du peuple? Est-ce que ça émergera grâce à encore un virus qui va nous confiner pendant X temps pour nous faire comprendre qu'il faut qu'on arrête de faire n'importe quoi avec la nature et les animaux? C'est possible. Est-ce que aussi, il y a une phrase qui dit je sais plus comment c'est exactement, mais la meilleure façon de voter pour le monde dans lequel tu veux vivre, c'est à chaque fois que tu dépenses 1 euro, quoi. Dans quoi tu vas dépenser 7 euros? À un moment donné, si collectivement on arrête de dépenser pour l'industrie agroalimentaire et de la viande, ceux qui tiennent ce privilège et tout ce business-là, ils auront plus d'autre choix que de faire autre chose. Donc voilà, j'ai fait peut-être un petit peu un millefeuille argumentatif dans ma conclusion, mais c'est tout ce que je voulais dire en tout cas. Merci. Merci Farnakos. Moi, je pense que un monde ou un pays, parce que bon, si on parle de la France, 100% végétarien, moi j'y crois pas beaucoup. Mais par contre, manger plein de viande, oui, ça c'est possible, et pour plusieurs raisons, pour des raisons qui sont extérieures à nous. Par exemple, par rapport à l'écologie, les problèmes de climat, l'eau, cause de la déforestation, pour notre propre santé, parce que certaines viandes, c'est pas forcément bon pour notre santé. En fait, c'est plutôt la manière dont ils sont élevés, etc. Et ils sont conservés, par exemple, pour les maladies cardiovasculaires, etc. Il y a aussi une certaine éthique envers les animaux, en vrai, qui est plus visible qu'avant. Et après, si on parle d'économie, la viande, elle coûte de plus en plus cher à être produite, quoi. Voilà, je pense. Alors, du coup, pour conclure, ne jamais plus manger de viande, ça, j'y crois pas du tout.
Mais par contre, en manger moins, ça c'est possible, ouais. Bah merci. Avant qu'Helmut y conclue, mettez des steaks Beyond Meat, des steaks végétariens un peu quali, à 4 € le kilo et pas à 20 € le kilo. Et là, les gens vont commencer à manger végé beaucoup plus. Ah, c'est vrai que c'est cher, hein. Par contre, c'est pas donné, la viande végétale. Helmut, tu nous fais une petite conclue sur le sujet? Ouais. Oui, parce que je vois surtout, c'est que la question est pas du tout portée par la classe politique, quel que soit le bord. On n'entend pas parler du tout dans les grands médias. C'est pas un débat qu'anime la classe politique. En fait, Helmut, juste, c'est que Sandrine Rousseau a bien essayé, elle a eu des problèmes. Voilà. Ouais, quelle que soit la raison, en tout cas, je voulais rebondir sur ce que disait Marco, il faut que ce soit nous en discutions. Parce que la solution, elle viendra pas des politiques, le sujet est vraiment trop brûlant pour qu'un politique d'envergure prenne le risque de se lancer là-dedans, en tout cas aujourd'hui. Et pour que ça devienne un peu plus confortable, pour celui qui voudra porter la cause au niveau national, il faut que nous, enfin des gens comme nous, on discute de ces choses-là et que doucement. Moi, je vois rapidement, ça m'a touché, alors qu'avant je m'en foutais, j'y pensais vaguement. Je pense que ça peut toucher rapidement quand même pas mal de populations et sensibiliser les plus jeunes, parce qu'aux plus jeunes, on en entend parler, on goûte ces produits-là, on voit ce qu'on peut manger autre que ce qu'il y a des yeux. S'il a bugué. Ah, l'économie d'énergie, 20%. Mais je pense que j'avais fini. Je parlais des jeunes qu'il fallait sensibiliser de bonne heure pour que ce soit plus facile pour eux plus tard. Bah trop bien. Lui qui va se faire un McDo en sortant de cette discussion, bah je le félicite pas.